Nobles frères et sœurs dans le Seigneur, à travers le monde entier, que la grâce et la paix de Dieu demeurent avec chacun d'entre nous. Au nom de Jésus, merci, je me prénomme Venant. Toujours avec 2 mains posées sur le cœur, que j'aimerais effectuer avec vous le partage de la parole de Dieu sur un grand thème que nous avons introduit dernièrement, à savoir exposer les ruses du diable. 2 Corinthiens 2, le verset 11 déclare: afin de ne pas laisser l'avantage à Satan sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Amen. Être ignorant des desseins du diable, c'est donner l'avantage à Satan sur nous. Voilà pourquoi nous prenons le temps de vous exposer les ruses, les pièges du diable pour attirer votre attention afin de ne pas être victime de ces ruses du diable. Amen. Aujourd'hui, nous passons à la 3e ruse du diable. Nous prenons Éphésiens, chapitre 5. Nous lisons du verset 14 au verset 16. Il est écrit: c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. La 3e ruse du diable, c'est d'amener les hommes à perdre leur temps sur la terre, dans des futilités, et non sur ce qui est essentiel pour le salut de leurs âmes et la vie éternelle. Satan sait très bien jouer, manipuler, embrouiller les gens sur le temps pour que les gens se rendent compte plus tard, quand il sera trop tard, du temps qu'ils ont perdu sur la terre. C'est là où Satan joue aussi beaucoup, sur la gestion du temps. Permettez-moi de vous mettre d'abord dans le contexte, pour que vous compreniez des choses, pour que vous compreniez la suite de l'enseignement. Amen. Le temps est un mystère. Pourquoi? Parce qu'en venant dans ce monde, personne n'a su à quel moment il devait arriver dans ce monde. Il devait être envoyé dans ce monde. Ça, c'est un mystère. Et le jour de notre départ, c'est toujours un mystère. Combien de temps avons-nous à passer sur la terre? Personne ne sait réellement. Pour d'autres, c'est 20 ans. D'autres, c'est 40, 30, 25, 40, 50, 60, 80. Bref, personne ne connaît exactement combien de temps on a passé sur la terre. Donc, c'est un mystère. La question que j'aimerais vous poser, c'est que combien de temps avons-nous déjà d'abord perdu, bousillé dans ce monde? Combien? Et combien de temps nous reste-t-il encore? C'est ça la question. Mais il nous reste peu de temps. Alors, le peu de temps qui nous reste là, que faisons-nous de ce peu de temps qui nous reste? Si vous voulez savoir, si vous voulez voir Satan à l'œuvre, c'est dans la gestion du peu de temps que les hommes ont à faire sur la terre. Beaucoup ont perdu leur temps dans des choses juste pour la satisfaction de la chair, juste pour l'entretien de la chair, ce qui n'est pas mauvais. Mais ce n'est pas ça qui donne le salut à la vie éternelle. La chair et le sang n'hériteront pas le royaume parce que tout cela finiront par, toutes ces choses finiront par pourrir dans la tombe. Qu'en est-il l'état de ton âme? Qu'en est-il du dessein de Dieu? Les gens ne se posent pas de questions sérieuses. Qu'ai-je fait du temps que Dieu m'a donné sur la terre? Et le peu de temps qui me reste encore, qu'est-ce que je suis en train de faire pour Dieu? Les gens ne se posent même pas des questions sérieuses du genre. Du genre, pourquoi Dieu m'a-t-il envoyé sur la terre? Quel est le dessein de Dieu pour moi? Qu'est-ce que Dieu attend de moi en réalité? Les gens ne savent même pas. Quelle est la mission que Dieu m'a confiée? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Les gens ne se posent pas ce genre de questions. Ils ne veulent pas prendre conscience. Or, le temps passe. Bien aimé, les divertissements, le football et toutes ces choses-là
perdent le temps et empêchent les gens de se poser des réelles questions, des questions pertinentes par rapport aux vraies raisons de leur existence sur la terre. Si on pose la question à certaines personnes, pourquoi Dieu vous a-t-il envoyé sur la terre? Quel est le dessein de Dieu pour vous? Quelle est la mission que Dieu attend de vous? Quelle est la volonté de Dieu? Es-tu en train d'accomplir le dessein de Dieu? As-tu déjà compris même de quoi il s'agit? Est-ce que tu as cherché à savoir? Voilà les questions qu'on doit se poser. Est-ce que j'ai même compris la vraie raison, ce pourquoi j'ai été envoyé dans ce monde? Est-ce que mon âme est sauvée? Est-ce que j'ai la vie éternelle? Est-ce que je suis en train d'accomplir le rêve de Dieu? Qu'en est-il de l'état même de mon âme? Voilà les questions que tout le monde devrait se poser. Malheureusement, Satan amène les gens à se focaliser que sur leur état physique, sans regarder leur état d'âme devant le Seigneur. Alors que la chair et le sang pourriront tous dans la tombe. Mais qu'en sera-t-il de l'âme? Curieusement, ce n'est que quand quelqu'un décède que les gens se souviennent qu'il est là, que la personne a une âme. Ils ont dit que ton âme repose en paix. Ce subjonctif présent est que. Donc il souhaite que ton âme repose en paix. Comment l'âme d'une personne pourra-t-elle reposer en paix si on n'a pas pris le temps de sauver cette âme-là, étant encore en vie à la lumière de la parole de Dieu grâce à Christ? Vous voyez maintenant l'hypocrisie du monde? Je tiens à vous faire comprendre quelque chose. Nous n'existons pas sur la terre parce qu'on est trop beau ou bien parce qu'on a trop d'ambition. C'est la grâce que Dieu nous donne encore pour que nous accomplissions son dessein et que nous comprenions exactement ce pourquoi nous existons. Et les gens, même à cet âge-ci, n'arrivent même pas à se poser des questions. Et c'est ça l'erreur. C'est ça justement le piège du diable. Satan piège les gens sur leur temps et sur la gestion de leur petit temps sur la terre. C'est là où il embrouille les gens. Remarquez, tous ceux qui meurent ont souvent peur. Vous savez pourquoi ils ont peur? L'une des raisons principales, c'est parce qu'ils se rendent compte qu'ils n'ont pas su bien gérer le temps sur la terre. Ils ne savent même pas s'ils ont vraiment fait ce que Dieu attendait d'eux. Donc, ayant déjà ce doute-là, ayant déjà cette confusion en eux, les gens meurent en paniquant. Es-tu dans la volonté de Dieu? Est-ce que tu sais ce à quoi Dieu t'appelle? Est-ce que tu cherches même à savoir ce que c'est? Tu sais ce que ton Dieu attend de toi? Est-ce que tu sais pourquoi Dieu te maintient en vie? Quel est ton état d'âme devant le Seigneur? Si je te présente devant le Seigneur aujourd'hui, au jour du jugement, et te pose la question, qu'as-tu fait de ta vie et qu'as-tu fait du temps que je te donnais sur la terre? Qu'allons-nous dire à Dieu? Qu'allons-nous répondre à Dieu? C'est ça la question. Et Satan embarque les gens dans des inutilités, dans des inerties, dans des divertissements. Tout cela perd le temps. Satan vole. Dans Jean 10, on dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Les gens pensent que Satan vient pour voler l'argent. Non. Il y a quelque chose de plus précieux que Satan vole les vies des gens. C'est quoi? Le petit temps sur la terre. Attention. Il y a les voleurs des temps. Et à la fin, nous aurons que les larmes, les yeux pour pleurer. Que fais-tu du peu de temps que tu donnes sur la terre? Prends conscience. C'est pourquoi il est écrit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Je peux être ici là en train de planifier ma vie dans 50 ans, alors que peut-être mon dernier jour c'est demain. Ou bien c'est aujourd'hui. Il y a des gens, leur dernier jour c'était hier. Pendant qu'ils avaient des projections pour l'avenir, alors qu'il y a d'autres personnes aujourd'hui qui ont des projections pour l'avenir, peut-être leur dernière chance, leur dernière grâce de vivre c'est aujourd'hui. La dernière opportunité que Dieu leur donne c'est aujourd'hui. Mais bien aimé, tout ceci c'est pour nous amener à prendre conscience. Attends. Il faut savoir qu'après la mort, c'est terminé. Tout ce que les gens font, les prières, tout ça, ça ne sert à rien, c'est terminé. Parce que Dieu scelle toujours le sort de l'homme avant que l'homme ne quitte ce monde. Soit pour le royaume de Dieu, soit pour la perdition. Et quand le sort est scellé, il n'y a plus rien à faire. Des prières, tout ce qu'on fait pour le monde, ça ne sert plus à rien. D'ailleurs, Dieu interdit ça dans la parole de Dieu. Les gens ne savent même pas. On vous pousse à faire des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Des prières pour les mots, ainsi de suite. Attention. Amen. Bien aimé, l'enseignement de ce matin, de ce jour, a pour objectif de réveiller votre conscience, d'attirer votre attention. Regardez le temps que vous avez perdu. Regardez le peu de temps qui vous reste encore. Et que faisons-nous? Que faisons-nous par rapport à notre âme? Est-ce
Est-ce que nous nourrissons notre esprit dans le Seigneur? Est-ce que vous savez pourquoi Dieu nous a envoyés sur la terre? Les gens ne savent même pas. Vous voulez que je vous le révèle? Vous voulez savoir pourquoi Dieu nous a envoyés sur la terre? Très bien. Je vous sors le principe et je vous donne la référence biblique. Là, vous allez lire ça, vous allez comprendre ça clairement, n'est-ce pas? Beaucoup aujourd'hui se plaignent souvent. Oh Seigneur, tu m'as envoyé sur la terre pour venir souffrir. Pourquoi tu m'as envoyé sur la terre? Oh Seigneur, pourquoi tu me fais ça? Pourquoi Seigneur? Non, il ne fallait pas m'envoyer sur la terre. Trop de souffrance. Les gens pensent que c'est une malédiction de venir sur la terre. Permettez-moi de vous montrer que c'est plutôt une grâce de venir sur la terre. Je vous explique pourquoi. Amen. Vous savez, nous sommes tous des créatures de Dieu. Créés à l'image de Dieu. N'est-ce pas? Nous sommes d'accord, n'est-ce pas? Des créatures de Dieu. Dieu veut faire de nous, a toujours voulu faire de nous, ses héritiers, des fils du royaume. Plus des créatures, mais des fils. C'est-à-dire des nouvelles créatures en Jésus. Des héritiers du royaume, ayant sa nature et sa vie. Amen. Donc, parce que Dieu veut changer notre état, de simples créatures à hériter du royaume. C'est pourquoi nous envoie sur la terre, afin qu'en croyant à son sacrifice par Christ, en croyant en Jésus, que notre statut de créature soit changé en quoi? En nouvelle créature, ou alors en héritier de Dieu, afin que nous devenions des fils du royaume qui ont la nature, la vie de Dieu et la vie éternelle. Et ce n'est que sur la terre que cela est possible. C'est pour cela que Dieu nous a envoyés sur la terre. Donc, en français facile, Dieu nous a envoyés sur la terre afin que nous devenions non plus ces simples créatures, mais les héritiers du royaume de Dieu. Et il y a la nature de Dieu et la vie de Dieu en nous. Et la vie éternelle. Servant ainsi pour la gloire de Dieu. Donc, devenir enfant de Dieu et pour servir pour la gloire de Dieu. Voilà les deux principales raisons pour lesquelles Dieu nous a envoyés sur la terre. Donc c'est par amour que Dieu nous a envoyés sur la terre. Parce que si on ne venait pas sur la terre, on devait se rester créature. Simple. Mais pourtant Dieu nous offre l'opportunité de devenir ses héritiers du royaume. Ceux qui ont en eux la nature de Dieu, la vie de Dieu en eux. 1 Jean 4, 17. Tel il est, tel nous sommes aussi. Où? Pas au ciel. Dans ce monde. Lisez bien. 1 Jean 4, le verset 17. Tel Dieu est, tel nous sommes aussi dans ce monde, montrant que c'est dans ce monde que cela est possible. Car on n'est pas né enfant de Dieu, on est né créature de Dieu. Et on devient enfant de Dieu quand nous croyons en Jésus-Christ. Mais bien aimé, la croyance en Jésus-Christ et le changement de notre statut n'est que possible sur la terre grâce à Jésus-Christ. Maintenant, vous comprenez pourquoi Dieu nous a envoyés sur la terre, non? C'est plutôt par amour qu'il nous a envoyés sur la terre. C'est parce que c'est un grand projet pour nous. C'est pas c'est une opportunité. Et quand nous ratons cette opportunité-là, quand nous bousillons notre temps à nous occuper des choses, autre chose que les véritables choses pour lesquelles nous devons nous occuper, à la fin, même l'esprit commence à avoir peur parce que c'est qu'il va en enfer. C'est pourquoi les gens meurent dans la panique totale. Parce qu'ils ne sont même pas sûrs de ce qu'ils ont fait de leur vie. Tant que tu respires encore, bien-aimé, tant que tu as encore du temps, prends conscience. Attends, tous les gens qui te découragent, qui t'empêchent de servir Jésus là, ils vont tous t'abandonner devant la tombe. Ils continueront leur vie. Toi, tu auras tout perdu. Réveille-toi tant que tu as encore l'opportunité. Est-ce que c'est trop clair? Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Alors, mes bien-aimés, j'aimerais donc vous montrer quelques versets bibliques pour vous montrer que travailler, s'occuper de ses enfants, assumer ses responsabilités, c'est tout à fait normal. Mais rien de tout cela nous donne le salut de l'âme et la vie éternelle. 1 Corinthiens 15, verset 19. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Ça ne prépare pas notre éternité. Ce n'est pas le corps qui aura l'éternité, c'est notre âme. Donc il faut se soucier de cette âme étant encore sur la terre. Ces deux raisons principales pour lesquelles nous existons, que je viens de décrire tout à l'heure, vous pouvez repérer ça dans Ephésiens chapitre 1 du verset 9 au verset 13. Même jusqu'au verset 21 même, si vous voulez.
Éphésiens chapitre 1 du verset 9 jusqu'au verset 20, à la fin du chapitre. Vous allez voir ça clairement décrit là-bas. C'est ça le plan de Dieu que Dieu a accompli en Christ, afin que nous devenions ses héritiers, les fils du royaume, ayant la vie éternelle en nous, servant pour la gloire de Dieu. Amen. C'est là-bas que vient ce principe-là. Est-ce que c'est trop clair? Alors, vous comprenez pourquoi je dois dire chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, n'est-ce pas? Dans Matthieu chapitre 6, le verset 33, il dit, et toutes ces choses vous sont données par-dessus. Satan embrouille les gens sur la gestion de leur temps. Voilà pourquoi les gens meurent en paniquant. Je vais vous montrer l'exemple d'un homme qui, lui, ayant fait exactement ce que Dieu attendait de lui, quand il était sur le point de quitter ce monde, le gars était dans la joie. Il était sûr de lui, sur la base de la parole de Dieu. Cet homme, c'est Paul, ainsi que tous les autres apôtres, les autres serviteurs de Dieu, qui ont marché avec le Seigneur, les enfants de Dieu, un vrai enfant de Dieu. Alors, prenons 2 Timothée chapitre 4, Amen, et je lis du verset 6. Écoutons ce que Paul dit à la fin de ses jours. Les gens ne savent même pas ce que Paul avait dit à la fin de ses jours, les gens ne savent, mais ils ne sont même pas au courant. Voilà pourquoi nous sommes là pour vous éclairer. Amen. C'est parti. 2 Timothée 4, du verset 6, il dit, car pour moi, Paul parle, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. Paul déclare ici, parce que c'est Paul qui écrit à Timothée, n'est-ce pas? Quand il écrit à Timothée, il dit que le moment de son départ approche, il ressentait cela. Il voit cela venir. Amen. Maintenant, regardez le témoignage qu'il donne. Qui doit nous servir de quoi? De leçon. Et j'aimerais savoir, le témoignage que Paul va déclarer cela, je veux savoir, est-ce que tout le monde est capable et à mesure de donner ce témoignage-là? Le verset 7. Je suis dans 2 Timothée 4, maintenant je lis le verset 7. Écoutons ce que Paul va déclarer. J'ai combattu le bon combat. Question, quel est le combat que tu mènes? Je suis sûr que c'est le même combat que Paul a mené, que les apôtres ont mené, que les enfants les ont mené. Il faut croire que c'est le même combat. Quand il dit le bon combat, ça veut dire qu'il y a le mauvais combat. Et les gens meurent pour des mauvais combats. Quand nous étions à l'université à l'époque, il y a des camarades qui sont morts pour une affaire de copine, tués par notre homme. Sans blague. Donc les gens perdent des vies pour des banalités. À cause de la vie, les gens meurent. À cause... Je vous pose la question, quel est le combat que vous menez dans la vie? Quel est le combat que vous menez dans la vie? C'est pour la chair ou bien c'est pour l'âme, votre âme? C'est pour Dieu? C'est pour l'homme ou bien c'est pour Dieu? Quel est le combat que vous menez dans la vie? Les gens meurent à cause de tous les partis politiques. Les gens meurent à cause des choses qu'on ne peut pas imaginer. Quel est le combat? Est-ce que c'est le combat que Dieu t'a appelé à mener sur la terre ici en Christ? C'est le même combat là? Tu dis que tu es enfant de Dieu, tu es en Christ, mais tu ne mènes pas le même combat que Christ a mené, le même combat que ceux qui sont en Christ mènent ou ont mené. Mais ça veut dire qu'on n'est pas en Christ. Quel est le combat que tu mènes dans ta vie? C'est quoi ton... Est-ce que ton combat là peut t'amener à être sauvé et à hériter la vie éternelle? Pour la dire, j'ai combattu le bon combat. Ce n'était pas le combat de Tai Chi ou Jinta ou Karate, ce n'est pas le combat là que moi je parle. Ça veut dire cela que mener une vie sur la terre pour défendre la cause du royaume de Dieu et de Christ. Voilà le combat dont il s'agit. Ce n'est pas le combat de coups de pied, de coups de main. Vous comprenez? Ce n'est pas de ça qu'on parle ici. C'est se battre pour défendre une cause. Quelle est la cause que tu défends? Tout ce qui est entre celles défendre la cause de Christ. Tu vas me dire que c'était écrit. Marc 8, 36 à 38. Vous allez lire ça clairement là-bas. Que c'est le nom de gagner tout le monde entier, c'est une appel de son nom. Amen. Il fait clairement comprendre que, oh mon Dieu, tu peux gagner le monde entier. Tu te bats pour gagner le monde entier, à la fin tu peux perdre ton âme. C'est de ça qu'il s'agit. Et il dit que celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et à cause du royaume, à cause de la bonne nouvelle, il sera sauvé. Donc pour montrer cela, que pour être, si tu veux que ton âme soit sauvée au dernier jour, en fait, si tu veux que ton âme soit sauvée aujourd'hui, pour l'éternité, amen, tu dois défendre la cause de Christ, la cause du royaume de Dieu sur la terre. Voilà le combat que Paul a mené. C'est le combat que tous les enfants de Dieu ont mené. Est-ce que c'est clair? Combattre pour la gloire de Christ.
Ça fait partie de la raison de notre existence sur la terre. Paul a dit, j'ai combattu le bon combat. Et il dit, j'ai achevé la course. Question, quelle est la course que toi tu mènes? Paul parle de la course. Vous savez quelle course c'est pas? Les gens pensent que c'est la course pour devenir milliardaire, la course pour devenir le premier ministre, le plus grand de la famille, celui qui peut respecter la famille. Pourquoi c'est ça la course? La course là nous donne pas la vie éternelle. Il y a une course qu'il faut achever, qui donne la vie éternelle. Amen. Servir pour la gloire de Dieu. Devenir ce que Dieu a voulu qu'on devienne. Faire tout ce que Dieu a appelé, nous amener à faire sur la terre. Arriver là où Dieu nous attend, en Christ. Quelle est la course? Nous tous nous courons, les gens courent chaque matin. Non, je me bats, je cours. Tu vas aller. Et Paul a parlé de... Il dit, j'ai achevé la course. Ça veut dire qu'il a accompli la mission que Dieu lui avait confiée en Christ. Beaucoup sont en train d'accomplir la mission que les hommes leur ont confiée, les parents. Mais la question c'est que, est-ce que tu sais même la mission que Dieu lui attend de toi? Les gens ne se rendent même pas encore compte de ça. Ils ne sont même pas au courant, ils ne cherchent même pas à savoir. Ne bousillez pas votre temps sur la terre à accomplir la volonté des hommes sans accomplir la volonté de Dieu. Il faut bien faire la part des choses. Est-ce que c'est clair? J'ai achevé la course. Ce n'est pas la course pour devenir le plus grand de la famille. Ce n'est pas la course pour devenir le plus grand parmi, je ne sais pas trop, pour impressionner les gens, le premier à avoir la voiture, le premier à se marier, le premier... Non, ce n'est pas cette course-là qui est question. C'est la course pour la mission que Dieu nous a confiée en Christ. Et il dit, j'ai gardé la foi. Il n'a pas parlé du patrimoine de son père ou de sa mère ou garder l'argent. Ce n'est pas l'argent. Il dit, garder la foi. La foi, c'est la parole de Christ. Bien aimé, est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu gardes la foi en Jésus? Qu'importe les situations, il faut garder la foi en Jésus-Christ. Parce que les menaces viendront par-ci, par-là. La famille va se lever. Les gens vont se lever, vont dire que arrête l'affaire de Jésus là, laisse ça. Tu retournes comme nous étions autrefois et tout ça. Bien aimé, il faut garder la foi en Jésus. Qu'importe les situations. Paul dit, j'ai gardé la foi. Ça n'est pas sorti de voix de Dieu. Le verset 8, il dit, écoutez ce que Paul dit. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera. Dans ce jour-là. Quelle assurance de l'apôtre Paul. Toi qui m'écoutes, enfant de Dieu, ou si les gens ne le sont pas, qu'importe, je ne sais pas. Est-ce que nous pouvons donc affirmer les mêmes affirmations que l'apôtre, que le serviteur de Dieu, que l'homme de Dieu? Est-ce qu'on est... Il dit que Dieu est le juste juge. Donc ça veut dire que même dans le jugement de Dieu, il était sûr. Comment est-ce qu'il a su que le jugement de Dieu, il aura la couronne? C'est parce qu'il connaissait la parole de Dieu. Mais beaucoup sont ignorants de la parole de Dieu, ils ne connaissent même pas. Mais ça ne fait même pas. Il a évoqué la justice. Il dit que la couronne de justice. Quelle assurance. Pas quelqu'un qui a mouru était content. Mais aujourd'hui alors, pourquoi la panique? C'est une preuve qu'on n'est pas encore prêt. Que faisons-nous alors? Le temps passe, le temps presse. Satan jongle sur le temps. Il veut que les gens perdent le temps. Les gens managent mal le temps. C'est pourquoi ils meurent en paniquant. Parce qu'ils regrettent. Il y a des gens qui sont dans les hôpitaux aujourd'hui. Ils sont en train de prier seulement d'avoir ne serait-ce qu'un seul jour. Que Seigneur, si tu peux me donner jusqu'à 24 heures de vie, je vais te servir. Mais toi qui as encore le temps, que fais-tu? Paul dit que désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Si tu n'as pas travaillé pour la gloire de Christ, il n'y aura pas de couronne de justice pour toi. Même si tu as financé tout le monde entier. Tu n'as que travaillé pour la gestion de la chair, mais les âmes se sont perdues. Il faut faire la différence entre l'investissement que vous faites pour la chair et ce que vous faites pour l'âme, même de vos enfants. C'est clair? Très bien. Il dit, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Ça veut dire que la couronne de justice n'est pas seulement réservée à Paul, mais à tous ceux-là qui œuvrent pour la gloire de Dieu. À tous ceux qui souffrent à travers le monde entier, qui se battent pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Dans la vérité, la justice. La couronne de justice nous est réservée. Amen. Mais à tous ceux qui n'ont pas encore compris de quoi il s'agit, il est temps de se repentir car le temps est proche. Ne laissons plus Satan continuer à bousiller un petit temps sur la terre parce qu'on ne sait plus combien de temps nous reste encore. En bon attendeur, salut, prenez conscience. God bless you. Ciao. Amen. Toutes vos questions et préoccupations sont les bienvenues. God bless you.